Bonjour, mon nom est Dr. Nicole Audette. Je vais vous parler de la magie de l'empathie ou de l'art de communiquer avec son cœur. J'ai choisi de vous parler de l'empathie parce que pour moi, c'est un sujet extrêmement important. C'est une compétence qui est universelle et qui est surtout complexe à développer puis à maîtriser. Les objectifs de la présentation sont premièrement de définir qu'est-ce que l'empathie. Je vais vous présenter des études qui démontrent sa pertinence, faire la différence entre comprendre et entendre. Je vais vous expliquer quelques éléments de théorie et de pratique. Et enfin, je vais vous proposer un exercice que vous pouvez faire à la maison ou au travail. Commençons d'abord par quelques définitions. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre la sympathie et l'empathie. Comment définir la sympathie? On est sympathique quand on veut consoler, quand on veut aider une personne à vivre la même émotion qu'elle, comme par exemple si une personne perd un être cher, on va lui présenter nos sympathies. On veut simplement partager ses émotions, lui montrer qu'on vit la même chose qu'elle. Dans l'empathie, on va aussi travailler avec les émotions, mais la personne qui va choisir d'être empathique avec une autre personne, c'est dans le but de la faire évoluer, de la faire grandir avec ses émotions. Examinons maintenant de plus près quelques études qui définissent la pertinence de bien étudier la compétence de l'empathie. Tout d'abord, Mme Palmer, elle a fait une étude auprès de 170 entreprises et elle a développé le USA Global Empathy Index. Dans ses résultats, elle a remarqué que les 10 meilleures entreprises avaient une valeur boursière 2 fois plus élevée que celles qui avaient les pires résultats et les 10 pires entreprises avaient des profits 50% inférieurs que celles qui étaient les plus hautes. Par contre, 20% seulement de ces entreprises formaient les dirigeants pour l'empathie ou en faisant un critère d'embauche. Une seconde étude menée par la firme de recrutement Robert Half a démontré que 2 employés sur 5 quittaient leur patron. Ils ne quittent pas une entreprise, ils quittent leur patron. Et quand on leur a demandé les raisons qui justifiaient leur démission, ils ont parlé de mauvaise communication, de microgestion ou d'absence totale de gestion. Passons maintenant à notre troisième objectif. Quelle est la différence entre entendre et comprendre? Donc, entendre, c'est un processus tout à fait involontaire. Ce sont les ondes sonores qui se dirigent vers le cerveau et on entend. On va prendre un exemple. Vous êtes sur la rue, 2 personnes conversent dans une langue que vous ne connaissez pas. Vous les entendez. La compréhension est un processus volontaire qui demande de l'énergie. C'est le cerveau qui doit interpréter les sons qu'il entend. Par exemple, si les 2 personnes qui sont toujours à côté de vous dans la rue parlent en français, par exemple, vous comprenez parce que vous connaissez le code pour interpréter les sons que vous entendez. Notre quatrième objectif, passons à quelques éléments de théorie. En linguistique, on s'est rendu compte que la vitesse de la parole est entre 140 à 225 mots par minute et que votre capacité d'écoute dépasse 500 mots par minute. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que votre cerveau va être capable de combler le vide. Si je vous parle à 225 mots minute et vous êtes capable d'en comprendre 500 mots, involontairement, votre cerveau
parle aussi vite qu'il reçoit le message. Alors, il va avoir une tendance à préparer sa réponse avant même que j'aie terminé mon intervention verbale avec vous. Un autre élément qui est très important, c'est de tenir compte du langage non verbal, qui compte pour 75% de la communication. On parle dans le langage non verbal de la posture, le ton. Si je vous dis non ou si je vous dis non, c'est tout à fait différent comme interprétation. La force, si je parle fort ou si je parle tout bas, ça fait une différence. Le débit, va avoir même l'habillement. Il est prouvé que l'habillement va avoir une influence sur la qualité de la communication ainsi que le regard. Si je suis capable de vous regarder sans vous fixer dans les yeux, je vais avoir une meilleure communication que si je regarde ailleurs ou si je détourne le regard. Quels sont les outils pour bien communiquer? Alors, l'outil principal de l'empathie, ce sont les questions. Et il y a deux types de questions, les questions dites fermées et les questions ouvertes. Quelle est la différence? C'est qu'une question fermée appelle une réponse courte par un oui ou par non. Et une question ouverte invite à la réflexion avant de répondre. La réponse est souvent imprévisible. Nous prenons quelques exemples. Les deux premières affichées sont des questions fermées. Avez-vous des enfants? Travaillez-vous? Notre interlocuteur peut répondre simplement oui ou non. Voyons quelques exemples de questions plus ouvertes. Qu'est-ce qui motive votre décision? Quel est votre métier? Quel est le rêve de votre vie? J'ai imaginé le développement de l'empathie en 3 étapes ou 3 niveaux. Dans le premier niveau, apprenez à choisir le bon moment, comme par exemple, idéalement, ne pas choisir le lundi matin ou le vendredi après-midi si vous êtes un patron pour parler à votre employé, parce que le lundi matin, bien, il veut préparer toute sa semaine, puis le vendredi après-midi, bien, il est un petit peu pressé pour rejoindre sa famille. Promettez la confidentialité, ça c'est primordial et même essentiel si vous voulez obtenir des confidences. Et posez le maximum de questions ouvertes. La première des compétences à obtenir, c'est de faire des pauses de 5 à 6 secondes après chacune de vos questions. C'est vraiment une compétence de base et un des messages les plus importants de cette présentation, c'est d'apprendre à maîtriser le silence. Le silence, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas capables, ils posent une question ou ils en posent tout de suite une autre. Si vous faites ça, vous allez avoir une réponse seulement qu'à la dernière des questions que vous allez avoir posées. Alors, vous voulez une confidence, c'est comme aller à la pêche. Vous mettez votre ligne à l'eau, puis vous attendez et restez tranquille. La personne, durant le silence, la personne prépare sa réponse. Elle va à l'intérieur d'elle et plus vous allez attendre, meilleure va être votre réponse. Et vous allez apprendre à reconnaître et nommer les émotions. Il est important de savoir que de reconnaître ne veut pas dire approuver. Si vous avez une personne en colère devant vous, vous pouvez dire « Je constate que tu es en ce moment en colère ». Ça ne veut pas dire que vous approuvez. Si vous voulez aller plus loin et dans votre compétence en empathie, vous allez apprendre à faire des résumés pour démontrer votre compréhension. Ça, c'est aussi important parce que vous allez dire à la personne, bon, depuis 10 minutes qu'on parle, voici ce que nous avons dit. Ce que j'en ai compris, c'est telle affaire. La personne va avoir l'occasion de vous dire si vous avez bien saisi ses propos ou non. Alors, ça lui donne la chance de rectifier ou d'approuver et vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer en allant plus loin, plus en profondeur par des questions ouvertes en maintenant toujours votre 5 à 6 secondes de pause après chacune de vos questions. Et apprendre à laisser votre interlocuteur résoudre son problème. La majorité des gens ne veulent pas qu'on résoudre les problèmes à leur place, mais simplement avoir une écoute, puis les aider à évoluer, avoir un autre angle. Ils veulent avoir une écoute. Et c'est là votre rôle de
de communicateur empathique. Et à la fin, remerciez votre interlocuteur pour ses confidences. Il va en être à la fois très surpris et très heureux. Quand vous aurez atteint le niveau 3, vous allez être capable de maîtriser le silence. Le silence qui est votre outil, je le répète, le plus important dans la communication empathique. Si vous voulez devenir vraiment un expert en empathie et en communication, engagez un coach qui saura vous refléter vos erreurs, vous amener à progresser vraiment vers un niveau d'expertise. Et vous pouvez aussi prendre des cours sur l'art de poser des questions et on appelle ça la questiologie. En résumé, l'empathie, c'est un travail difficile. Ça s'apprend et se pratique. Mais ça fait la différence entre un bon communicateur et un communicateur médiocre. Avant de poursuivre notre présentation, laissez-moi vous raconter l'histoire de Julie. Julie, c'est une résidente en médecine familiale qui en était à sa dernière année d'études. Mais par contre, elle était en état d'échec lamentable. Quand je l'ai observée la première fois, j'ai remarqué qu'elle n'avait aucune capacité d'écoute. Elle posait des questions en rafale à ses patients. Ça ne fonctionnait pas. Alors, je l'ai convoquée dans mon bureau 1 heure avant sa prochaine entrevue avec un patient et j'ai voulu vraiment avoir une entrevue empathique avec Julie. Je me suis rendu compte que le plus beau souvenir de son enfance, c'était quand elle allait à la pêche avec son père. Et je lui demandais de me raconter comment ça se passait. Elle m'a dit qu'elle aimait le silence sur le lac, la petite fraîcheur, la petite brise, de mettre sa ligne à l'eau puis d'attendre. J'en ai profité pour lui dire que la médecine et la pêche étaient exactement pareilles. Quand on est face à un patient, on veut attraper le poisson, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est malade, quelle est la source de ses maux. Alors, on lance notre ligne, notre question ouverte, et on se tait. On reste tranquille pour vraiment que le patient puisse se confier. Ça a été magique. Dès l'entrevue suivante, elle s'est complètement transformée et 6 mois plus tard, elle a réussi ses examens avec une haute distinction. Ça illustre vraiment le propos de ma présentation. En quelque part, une entrevue d'1 heure avec vraiment une intention d'aider Julie et d'être empathique, ça a été vraiment magique. Et ça a été souligné par tous les patrons et nous étions très heureux de voir qu'elle réussissait. Dans cette partie, nous allons vous proposer un exercice que vous pouvez faire à la maison et prenez des notes de ce que vous faites pour vous aider à améliorer votre compétence. Alors, l'exercice consiste avec une deuxième personne à vous allez apprendre à vous confier un événement émotif. Ça peut être une joie, une peine, une surprise. Et durant l'entretien, concentrez-vous. Faites des pauses de 5 à 6 secondes après chacune des questions et une deuxième après chaque réponse. Démontrez de l'empathie, du respect et un intérêt sincère envers votre interlocuteur. Prenez des notes. Par exemple, pendant l'écoute, comment vous sentiez-vous pendant les périodes de court silence? Pendant que vous racontiez votre histoire, les silences vous ont-ils aidé? Qu'avez-vous appris durant cet exercice? Et cet exercice va-t-il vous aider à écouter attentivement vos interlocuteurs? Quel message devez-vous retenir de cette partie de la présentation? C'est que le silence, c'est vraiment l'outil de l'empathie. Et en plus, c'est tout à fait gratuit. Un fait à noter, très intéressant, c'est qu'en anglais, les mots listen
et silent ont les mêmes lettres, mais dans un ordre inversé. Je vais terminer ma présentation en vous expliquant les références qui m'ont aidé à préparer cette présentation et je vous encourage à les lire. Tout d'abord, le livre est écrit par Minter Dial qui s'appelle Putting Heart into Business and Artificial Intelligence. Lui, il recommande 5 actions importantes pour développer votre empathie et l'écoute active, soit adopter une écoute active, explorer les différences, lisez des romans. Moi, j'ai été surprise, peut-être vous aussi, mais M. Barack Obama lisait des romans. Parce que quand on est dans un roman, c'est toujours très émotif et le héros des romans fait toujours une évolution dans ses émotions. Et c'est très intéressant d'apprendre comment il a évolué au fil de ses aventures. Et ça donne de l'inspiration. Pratiquez la pleine conscience, vivez le temps présent. Rappelez-vous aussi pourquoi vous avez voulu devenir empathique. Le deuxième livre, c'est le livre de Dr. Stephen Tretiak, qui a écrit un livre qui parle d'une crise de la compassion. Cet homme-là a, pendant 2 ans, fait le tour de toutes les études qui démontraient que l'empathie était vraiment rentable, autant pour une organisation, un hôpital, à la maison. Et lui, il suggère de donner toujours 40 secondes sont suffisantes dans une entrevue pour vraiment qu'on puisse développer et donner de l'empathie avec l'autre personne. 40 secondes, c'est pas beaucoup. Enfin, vous pouvez aussi également lire mon livre « La magie de l'empathie » dans lequel j'explique la théorie, des éléments de pratique, je raconte 7 à 8 histoires vécues et je vous propose un journal de bord pour développer votre compétence. Le livre est disponible en anglais et en français sur mon site nicoleaudette.com. En conclusion, l'empathie, c'est une compétence puissante, gratuite, difficile à maîtriser, mais qui peut être apprise et qui s'améliore avec la pratique. Elle est efficace et universelle. Je vous laisse avec cette citation. Écoutez, c'est être ouvert à changer sous l'influence d'une autre personne. Alan Alda. Et mes contacts, je peux faire des conférences, je peux vous livrer des livres pour votre compagnie. On peut les faire dédier. Plusieurs choses qu'on peut faire avec mes livres et mes conférences. Mes contacts sont nicoleaudette.com ou pour les courriels, nicole@nicoleaudette.com. Et les images de ma présentation viennent de Presenter Media.